Alléluia, que ton nom soit béni. On va se lever, on va prier pour la parole maintenant. Alléluia. Oh, Marachikebere Sanchez. La paix est là aujourd'hui. L'esprit de paix est là ce soir. Alléluia, alléluia. Nous disons Père Céleste. Je crois que la Bible est ta parole. Elle contient la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je crois que je connaîtrai la vérité. Et elle m'affranchira. Elle me délivrera. Elle me restaurera. Je crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir parce que c'est beaucoup de prières aujourd'hui. C'est la fête des mamans. Je dois prier pour les mamans aujourd'hui. Et puis, j'ai des prières encore à faire à la fin de la prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sur le sang des saints. Alléluia. Amen. Amen. Je vois qu'il y en a qui obéissent au Saint-Esprit à la seconde là. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. D'abord, bonne fête à toutes les mamans ici. Là. Amen. Vous savez que j'étais concentré dans le message, je ne savais même pas que c'était la fête de mère. C'est Déborah qui m'a rappelé le matin. Alléluia. Bonne fête de mère, nous allons prier pour vous, pour la grâce d'une mère, pour toutes les femmes ici, pour la grâce d'une mère et d'une vraie épouse en Jésus-Christ soit en vous. Alléluia. Parce qu'il faut préparer vos mariages maintenant là. Si vous ne préparez pas spirituellement maintenant là, vous pouvez demander un mariage. Mais si vous ne préparez pas, même si cela est donné de Dieu, ça fait des instruments, vous n'êtes pas préparé à ça. Dieu c'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Nous disons qu'ils ont conçu le mauvais dessein, mais ils ont été impuissants contre ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis victorieux en Jésus-Christ. Le mal ne me touche pas. Je suis enfant de Dieu et j'appartiens à Jésus-Christ. Désormais, tout ennemi de Jésus-Christ est sous mes pieds parce que je suis assis avec lui, Jésus-Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Je suis victorieux en Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Acclamez encore le Seigneur. Amen. C'est beaucoup de délivrance aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai enseigné l'année passée un bon enseignement sur une mère selon Dieu. Allez suivre ça sur les sites. Vous conseillez sur les gens. Je ne vais pas revenir sur ce message. Je vais continuer le message aujourd'hui parce que le 6 il m'a tenu avec ce message jusqu'au matin. Alléluia. Je crois que la volonté est que je vous enseigne ce que j'enseigne aujourd'hui. Pendant que j'enseignerai, Dieu me donner des exemples pour les mamans en même temps pour les encourager. Alléluia. Moi, je ne peux pas être à la place d'une maman. Je ne comprends pas c'est quoi une maman parce que je ne suis pas une maman. Je suis papa là. Donc je comprends c'est quoi un papa. Alléluia. Mais nous pouvons comprendre ou souhaiter ce qui doit être une maman dans la sainte parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. Amen. La personne qui a le meilleur, qui a donné le meilleur enseignement sur le mariage, vous savez qu'il n'était pas marié. Il s'appelle l'apôtre Paul. Donc la révélation de Dieu connaît tout. Donc je peux aussi enseigner pour le monde. Alléluia. Amen. Mais il y a un enseignement très profond sur les sites internet. On va faire des DVD, je vais donner ça. Vous pouvez écouter ça à la maison. Une mère selon Dieu. Il y a aussi un enseignement, un père ou un papa selon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Hier, on a connu une journée merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Amen. C'était les baptêmes de nos 3 sœurs. Hein, pour être un baptême, ça n'était une. Hein? Un ou une. Hein? Ça n'était un. Alléluia. C'était très, très bon. Alléluia. Ah ben, je dirais que c'était un baptême de délivrance. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et nous bénissons Dieu ce qu'il peut faire dans la vie de ses enfants. Alléluia. C'est pour préparer toujours les choses de Dieu, d'être vraiment sérieux dans les choses de Dieu. Quand vous voyez l'opposition sur quelque chose que Dieu vous a décidé, c'est lui que Dieu est devant. Il y avait tellement d'opposition pour cette cérémonie, mais quand nous sommes arrivés,
La veille, je suis allé prier pour mon fils, avec notre fils Acharaf. Là, j'arrive là-bas, l'eau était boueuse. J'ai seulement prié, dit Seigneur, je mets 70 mètres de centimètres et de circonférence ici par les salles. Je réclame, c'est toi que tu as créé. C'est pour nous l'eau, ce n'est pas pour les démons ou la reine des eaux. Nous chassons tout ce qui est comme puissant du mal ici. Et nous allons revenir de là-dedans. Le lendemain, quand nous sommes revenus là-bas, l'eau était comme l'eau de roche. On pouvait voir les pieds étaient limpes. Et c'était bien, c'était comme une piscine tracée dans la rivière de prière. Alléluia. Donc c'était merveilleux, que Dieu soit loué. Alléluia. Là, pour ceux qui ont été baptisés, vous avez complété la loi de Dieu qui dit simplement ceci. Ceux qui croiront qui seront baptisés. Alléluia. Et c'est un signe d'identification solide. Maintenant, quand le diable vient jouer avec toi, dis non, 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 tu n'as pas le droit de jouer avec moi. Moi, je suis identifié à qui? En Jésus-Christ. Je suis en lui. Vous pouvez l'esprit de sorcellerie et tout, vous ne pouvez pas me toucher. Dites ça dans tes lèvres. Tu peux dire au diable, non, non, moi j'appartiens à Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme Seigneur, j'ai été baptisé en son nom. Tu n'as pas de puissance sur moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous continuons l'enseignement que nous avons commencé depuis le début de l'année. Comment l'impossible devient possible. Beaucoup de gens ont des impossibilités, des choses difficiles. Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu. L'enseignement que nous continuons aujourd'hui, nous avons commencé le 31 décembre pour montrer aux enfants de Dieu, c'est 2012, c'est l'année du possible. Comment faire que les choses impossibles deviennent possibles. Amen. Nous avons commencé à montrer, nous sommes dans la partie où nous parlons des conditions qui transforment l'impossible à la possibilité. La première condition que nous avons vue était la foi. Alléluia. La deuxième condition que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement la confession. Que nous avons vu, c'était la confession de la parole de Dieu. Ce que vous dites est important. Si Dieu vous a donné une bouche, ce n'est pas pour le murmure, mais pour appeler la vie. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. C'est très important ce que vous dites. Alléluia. On a vu cet enseignement là au mois de mars, je crois. Et puis, nous sommes maintenant dans la troisième chose qui transforme l'impossibilité à la possibilité, qui est la persévérance. Pourquoi? Des fois, Dieu te donne une promesse, comme il a donné à Abraham. Abraham, tu vas avoir un enfant. Mais l'enfant n'arrive pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans jusqu'à Abraham, jusqu'à 17 ans. Entre-temps, avant que cela n'arrive, tu dois persévérer. Donc tu dois garder la foi tous les jours. Ton attitude, ton comportement, tes agissements doivent prouver que tu as reçu ce que tu avais demandé. Quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Il a dit qu'Abraham commençait à comme affaiblir. Il a dit, certainement tu auras un fils qui s'appellera Isaac. Abraham fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu. Amen. La persévérance est extrêmement importante dans tout ce que nous faisons dans la chrétienté, même dans la délivrance. Je vois par exemple, il y a quelqu'un, je crois que peut-être des gens me la suivent dans les suivent, peut-être la personne me suit de loin. Il n'est pas de ton intérêt de t'éloigner d'ici maintenant là. Parce que tu es prêt de ta délivrance. Des fois, les gens n'aiment pas la confronter, mais dans les choses que nous doit vous confronter. Si vous-même, même moi, je ne me confronte pas, je ne serai jamais délivré. Si tu ne te confrontes pas, tu ne seras pas délivré. Et tout homme que nous sommes là, d'où nous venons, c'est les ténèbres. Nous sommes dans la lumière maintenant. Mais tu vas voir quelques poches de ténèbres en toi, il faut se libérer de ça. Des fois, ça demande que tu persévères. Je vous ai pris l'exemple de Didier, frère Didier, qui a fait 6 mois, chaque jour 580 km. Chaque jour, chaque dimanche plutôt, 580 km de Saint-Raymond jusqu'ici pour recevoir sa délivrance. Dieu agit avec des gens qui sont déterminés. Alléluia. Donc, on a vu sur la persévérance, et puis j'ai commencé, parce que si je vous dis persévérance, vous n'allez pas comprendre c'est quoi exactement. Mais quelles sont les choses qui définissent la persévérance en vous? Tu peux t'asseoir, tu te regardes, dis, moi je suis persévérant. Parce que si tu n'es pas sincère avec Dieu, tu n'es pas persévérant, tu te trompes.
Alléluia. C'est pour la vie des caractéristiques de la persévérance. Toi qui persévères, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. On a vu que celui qui persévère d'abord doit être soumis à Dieu. Amen. On va voir ça en détail, ce que Dieu m'a enseigné la nuit. Tu dois être soumis à Dieu. Faut pas, je vais y revenir après. Il y en a des chrétiens qui attendent, tu viens ici, par exemple, tu viens ici pour ta guérison. Mais tous les autres paramètres de ta vie ne sont pas soumis à Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Dieu est celui qui bénit, mais il fait d'abord, quand tu viens chercher quelque chose auprès de lui, d'abord ton cœur doit être totalement donné à Dieu. Amen. Et même quand nous persévérons, la force pour persévérer vient de qui? De Dieu. Donc nous devons être soumis à Dieu. S'il y en a qui jouent les jeux des guerres, ne veulent pas avancer, vous allez avoir des problèmes dans la vie pour rien. Dieu ne change pas. Il n'a même pas une fait exception de personne. Il faut que tu sois soumis ou soumise à Dieu avant de pouvoir persévérer. Amen. Par exemple, en d'autres termes, il y a des prières pour que tu sois marié. Tu es un mari ou une femme. Mais toi, dans ton comportement, toujours tu n'es pas soumis. Comment Dieu va te donner une femme? Comment Dieu va te donner? Il ne va pas te donner parce qu'il ne te regarde pas. Alléluia. On a vu ça dimanche, je ne vais pas revenir sur ça beaucoup. On a vu aussi que la deuxième caractéristique de quelqu'un qui persévère, si tu veux vraiment persévérer en Dieu, tu dois connaître ton Dieu. Amen. Connaître ton Dieu. J'ai beaucoup parlé de ça dimanche passé. Connaître ton Dieu, ça veut dire que tu connais les promesses de Dieu que Dieu dit dans la Bible. Tu connais qui est le Dieu de la Bible. Quand on dit qu'il est le Dieu qui transforme l'impossible à la possibilité, il est qui? Si toi, ton Dieu, c'est un Dieu juste des dimanches là, ça ne va pas aller. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Tu dois lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Amen. Nous connaissons Dieu par la Bible. Et j'ai dit deuxièmement, tu dois avoir ce qu'on appelle une mémoire de Dieu, un souvenir de Dieu. L'expérience avec Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Si Dieu t'a sorti de quelque chose d'impossible par rapport à l'homme, tu dois être sûr qu'il te sortira encore une fois. Mais souvent les chrétiens oublient. Dieu a fait quelque chose de grand pour toi. De très grand, d'inimaginable. Mais au cours d'un chemin, tu oublies complètement. Et tu te plains pour la chose que tu veux qu'il te fasse maintenant. Mais c'est lui qui t'a sorti des choses compliquées là, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a même comme moi, il y a 55, 45 ans, j'étais noyé à l'âge de 5 ans, il m'a sorti de l'eau. Et puis à 26 ans, j'ai fait un accident, un tonneau à Kinshasa 4, la voiture a tourné 4 fois comme ça là. Quand il sait que c'est Dieu qui a fait des choses pour toi là, il les fera encore aujourd'hui. Ça s'appelle le souvenir de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il a dit Amen. Alléluia. C'est qu'elle a un souvenir de Dieu. Et ça, ça te donne la force de dire que ah, mon Dieu qui ne m'a pas abandonné dans la précarité va encore être avec moi aujourd'hui. Retenez depuis l'éternel ensemble, j'ai dit que rien n'est impossible à Dieu. Cette année, c'est l'année du possible. Certains gens vont traîner un peu, d'autres. Mais j'ai dû Dieu me parler de quelqu'un qui est tout près de ça de délivrance. Mais la personne, et Dieu m'a, je vais recommander ce que Dieu m'a dit, mais j'espère que les gens vont écouter un peu. Amen. C'est malheureux d'arriver tout près à cause de quelque chose de mondain ou de quelqu'un d'autre qui est déjà perdu. Tu perds ton salut. Le salut est individuel. Même dans le couple, le salut est individuel. Comme la délivrance aussi. Alléluia. Amen. Donc connaître ton Dieu, c'est extrêmement important. On a vu ça dimanche passé. Et on a vu aussi que tu dois être résolu. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu persévères? Si toi aujourd'hui, moi cette année, je dois retrouver ma santé totale. Donc prenons que dans cette persévérance, c'est par rapport à la santé.